Bah, écoutez, en fait, la confiance, elle est très clairement investie, dans, le service public, l'hôpital, dans la science quand même, même si vous avez le phénomène du populisme qui fait que plus on est populiste, plus on est critique vis-à-vis de la science et plus on est complotiste. Mais, globalement, vous avez aussi très forte confiance dans le médecin traitant. Plus on s'approche en fait du gouvernement, plus on s'approche des experts gouvernementaux, et moins cette confiance est élevée, donc ça c'est pratiquement linéaire. Donc en fait, confiance dans les services publics et surtout dans tout ce qui relève de services de proximité, hein. Le maire, les collectivités locales, dans ce qu'elles ont de plus quotidien et de plus proche dans la vie des enquêtés, dans la vie des Français. Donc ça, c'est très clair sur ce plan-là. On a vraiment, là, on le voit bien, on confirme en fait. On a cette demande de proximité, de décentralisation qui quand même se confirme largement. Oui, alors, il se trouve qu'on a en particulier étudié la question du modèle républicain français, de l'identité notamment nationale et de savoir si, dans le fond, quelle était l'identification des enquêtés. Est-ce qu'ils s'identifiaient à la nation ou s'identifiaient à des communautés? Et on avait deux questions, deux séries de questions. La première qui consistait à demander aux enquêtés, est-ce que pour vous la France est une nation unie malgré ses différences, assez unie malgré ses différences, ou plutôt un ensemble de communautés qui cohabitent. Et on a une majorité de répondants d'enquêtés qui vous disent, ben non, c'est un ensemble de communautés qui cohabitent. La notion de nation homogène, en fait, n'est défendue essentiellement que par des personnes, essentiellement des catégories supérieures. Dès que vous allez voir du côté des catégories moyennes, voire des catégories populaires, la notion de communauté l'emporte. Cela étant, ça c'est le premier aspect de la question. Si vous voulez, il suffit pas d'opposer les communautés à la nation. C'est plus compliqué que ça, parce qu'après on avait une deuxième question qui consistait à poser à la question, de savoir finalement à quelle communauté avant tout vous vous identifiez. Est-ce que c'est la communauté nationale, une communauté, je dirais, d'origine, linguistique ou géographique, une communauté de valeurs qui peuvent être religieuses ou autres, une communauté de mode de vie, ou est-ce que vous avez aucun lien avec aucune communauté? Et c'est là qu'on a eu la grosse surprise, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu pratiquement qu'un enquêté sur deux, on est à 45%, sont ce qu'on appelle en sociologie des anomiques, c'est-à-dire des gens qui vous disent, bah non, moi je m'identifie à rien du tout, à aucune communauté, ni nationale, ni linguistique, ni d'origine, ni en termes de mode de vie ou de pratique de vie. Bon voilà, donc on est quand même, et là les comparaisons font beaucoup de mal, parce que si vous voulez, les anomiques qui sont 45% en France, on en a un peu moins au Royaume-Uni, c'est 39%. En Italie, on en a 15%. L'Italie, l'enfant malade de la démocratie en Europe, c'est 15%. Et là, vous allez trouver des catégories populaires, mais vous allez aussi trouver des gens qui s'abstiennent, sont très populistes, très critiques de la science, ne croient plus en rien, et vous allez trouver, si vous voulez, des phénomènes de rejet critique, et je dirais une forme d'instabilité de l'électorat qui pose des questions à l'horizon de la présidentielle 2022. Non, le clivage gauche-droite est toujours d'actualité, il a toujours été présent, il est toujours présent dans la demande de politique, si vous voulez. Il va s'exercer sur la question, sur la dimension qu'on appelle le libéralisme culturel, c'est-à-dire la tolérance aux autres, à l'immigration, sur des questions sociétales, par exemple sur l'homosexualité, etc. Mais elle est toujours là, cette dimension gauche-droite, elle est présente, elle s'exerce aussi tout de même en matière d'État-providence et sur le terrain économique, hein, je suis désolé, mais tout le monde n'a pas été converti au libéralisme économique. Le libéralisme économique est quand même minoritaire en France, c'est pas du tout le cas au Royaume-Uni, par exemple. Vous avez une majorité d'entités qui sont quand même assez fortement libéraux sur le plan économique. Donc on a un clivage qui est toujours présent. Vous avez d'autres clivages qui jouent et qui s'associent à ce premier clivage et qui rendent les choses très complexes, y compris pour les analystes, à savoir notamment un clivage en matière d'autonomie dans la vie. Est-ce qu'on se sent autonome ou pas? Vous avez bien sûr le clivage social, c'est-à-dire la profession, mais aussi la mobilité sociale. Est-ce qu'on a le sentiment d'avoir réussi dans la vie,
Au contraire, on a le sentiment de végéter ou d'avoir décliné par rapport à ses parents, par rapport à la situation qu'il pouvait avoir au même âge que vous. Donc vous avez différents types de clivages qui vont se juxtaposer, se combiner. Donc c'est pour ça que la situation est difficile à décrypter et analyser. Vous n'avez pas un grand remplacement du clivage gauche-droite par exemple, le clivage société ouverte, société fermée. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que, à mon avis, la question de l'élection présidentielle de 2022 reste totalement ouverte, mais quand même avec ce poids de ce que j'ai appelé la matière noire de la démocratie dans un ouvrage, à savoir ces anomiques qui ne croient plus en grand-chose, qui sont très sceptiques et qui peuvent effectivement soit ne pas voter, soit voter pour le Rassemblement national, donc peut-être changer l'issue du scrutin.